Quels sont les types de transformation digitale? Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous avez maintenant acquis le super pouvoir de définir la transformation digitale et surtout de différencier les termes numérisation, digitalisation et transformation digitale. Aujourd'hui, creusons un peu plus en définissant les types de transformation digitale. Alors, imaginez les types de transformation digitale comme une boîte magique remplie de secrets numériques. Il existe 4 types de transformation digitale que les entreprises adoptent généralement selon leurs besoins. Il s'agit de la transformation digitale des processus, la transformation digitale du modèle économique, la transformation digitale du domaine des marchés et enfin la transformation digitale de la culture organisationnelle. Mais je ne souhaiterais pas vous perdre dans une avalanche d'informations. Donc aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le premier type, la transformation digitale des processus. Les 3 autres types de transformation digitale feront objet de prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, c'est quoi la transformation digitale des processus? Imaginez ça comme une mise à niveau des opérations de votre entreprise. La transformation digitale des processus consiste à optimiser et moderniser les différentes étapes des opérations de votre entreprise grâce au super pouvoir des nouvelles technologies. Le mot-clé ici à comprendre, c'est le mot processus. Aussi appelé process en anglais, un processus est une suite d'actions coordonnées et qui se produisent régulièrement pour atteindre un objectif bien précis. Par exemple, imaginez que vous préparez des omelettes dans votre cuisine. Chaque étape, depuis la casse des œufs en passant par les ingrédients jusqu'à la délicieuse omelette finale, est un processus. Les processus sont partout dans une entreprise. Chaque département ou fonction de l'entreprise a ses propres processus spécifiques qui, lorsque ces processus sont combinés, font tourner la machine entière qui est l'entreprise. On parle par exemple des processus de production, des processus de gestion de vente, des processus de gestion de la relation client, des processus de gestion des ressources humaines, des processus de gestion financière et bien plus. Un processus à succès est généralement composé de 3 caractéristiques essentielles. Numéro 1, entrée, transformation et sortie. Un processus reçoit des entrées. Ces entrées sont généralement des ressources de nature, ressources financières, ressources humaines ou ressources matérielles. Ces ressources-là vont être transformées pour aboutir à une sortie qui est le résultat. Donc ce résultat, dans une entreprise, ça peut être un produit qu'on vend, par exemple transformer la fève du cacao en chocolat, ou alors ça peut être un service, par exemple un chauffeur de taxi qui transporte un client d'un point A à un point B. Numéro 2, les processus ont aussi un rythme répété. Donc les processus sont généralement faits pour être répétés encore et encore pour produire le même résultat. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est la mesure et l'amélioration. Donc comme les processus sont censés être répétés encore et encore, toute entreprise qui se veut vraiment efficace et ambitieuse va chercher à mesurer la performance des processus pour s'assurer qu'elle atteint un niveau de gestion optimal. Et donc, par mesure, l'entreprise va identifier les faiblesses du processus pour chercher à améliorer ces faiblesses-là pour être beaucoup plus efficace et plus efficient. Et c'est justement à ce nœud que vient se positionner la transformation digitale des processus qui va se focaliser sur les nouvelles technologies pour moderniser et optimiser les processus qui sont manuels, répétitifs et qui n'ont pas de valeur ajoutée souvent en intelligence humaine.
Mais assez parlé de théorie, allons maintenant sur du concret en examinant comment Amazon a révolutionné l'industrie du e-commerce grâce à la transformation digitale du processus de labellisation de ses colis. Amazon est aujourd'hui un leader mondial du e-commerce permettant à ses clients de commander n'importe quel type d'article expédiable et se faire livrer à domicile le plus rapidement possible. D'ailleurs, les statistiques indiquent qu'Amazon reçoit en moyenne 158 commandes par seconde, soit 568 800 commandes par heure. Et avant, Amazon étiquetait ses colis de façon manuelle. Donc le processus de labellisation des colis était comme une chorégraphie manuelle, lente et répétitive qui pouvait être sujet à des erreurs. Imaginez donc que vous commandez un livre en ligne sur Amazon et que vous recevez en retour une chemise. Amazon risque de perdre à jamais votre confiance et vous risquez de ne plus jamais commander à nouveau sur Amazon. Donc en tant qu'entreprise vraiment ambitieuse qui se veut prospère, Amazon a décidé d'anticiper ce risque au vu du gros volume de commandes par jour et a décidé d'automatiser le processus de labellisation des commandes pour arriver à satisfaire la planète tout entière. Aujourd'hui, contrairement au processus de labellisation manuelle qui était vraiment une chorégraphie très lente et sujet à des erreurs, Amazon a aujourd'hui orchestré une nouvelle danse automatique et voici comment ça se passe pour le nouveau processus de labellisation des commandes. Les colis passent par un trieur automatisé qui choisit le label parfait. Une imprimante magique crée le label et un bras robotisé l'applique avec vraiment une précision millimétrique. Les capteurs vérifient que tout est bon. Résultat, grâce à l'automatisation du processus de labellisation de ces colis, Amazon a pu booster la précision, l'efficacité et la rapidité tout en évitant les erreurs. On peut voir de toute évidence que grâce à l'adoption continue des nouvelles technologies, Amazon est passé d'une petite entreprise d'e-commerce créée dans un garage à aujourd'hui une grande multinationale, un géant du e-commerce, faisant aussi de son fondateur l'un des hommes les plus riches au monde. Cette histoire d'Amazon, c'est vraiment la preuve que si vous adoptez les nouvelles technologies dans le cadre de notre sujet aujourd'hui, donc pour l'amélioration des processus de votre entreprise, eh bien vous serez étonné de voir quelle ampleur peut prendre votre entreprise qui peut aller d'une simple petite entreprise personnelle ou familiale à une multinationale qui peut employer des milliers de personnes et produire un chiffre d'affaires colossal qui vous fera vous démarquer de la foule d'entrepreneurs qui cherchent à mettre en lumière leur entreprise aujourd'hui dans un monde en pleine mutation technologique. La prochaine vidéo se focalisera sur le deuxième type de transformation digitale, qui est la transformation digitale du modèle économique. Vous êtes toujours curieux de connaître la technologie de la transformation digitale et comment elle peut ajouter de la valeur à votre entreprise. Eh bien, ne manquez aucune de nos prochaines vidéos sur le sujet de la transformation digitale. À très bientôt.